Les riches fuient l'Europe. Et voici pourquoi c'est grave. Chaque jour, plus de 30 millionnaires quittent la France et vous ne le remarquez même pas. Pendant que vous vous demandez si vous pourrez encore remplir votre frigo en fin de mois, les plus riches, eux, ont déjà pris leur décision. Ils fuient. Chaque année, des milliers de millionnaires quittent la France. Et ce n'est plus un cas isolé. Ce sont des chefs d'entreprise, des héritiers, des investisseurs, des cadres supérieurs qui ferment leurs comptes, vendent leurs biens et partent. Parce que l'Europe est en train de devenir un continent que les riches ne veulent plus financer ni habiter. Et si vous pensez que ça ne vous concerne pas, attendez de voir ce qu'ils emmènent avec eux. Parce que les riches ne fuient jamais seuls. Ils emportent avec eux les emplois, les investissements et la confiance en l'avenir. Et ce qu'ils laissent derrière eux, c'est un continent à la dérive et une facture que vous allez devoir payer. Mais avant de comprendre pourquoi les riches fuient, il faut poser la vraie question. Pas combien partent, ni même qui. La vraie question c'est qu'est-ce qu'ils savent que nous refusons de voir? Parce qu'on ne claque pas la porte de son pays du jour au lendemain, pas quand on a grandi ici, investi ici, travaillé ici. S'ils fuient, c'est qu'ils ont leurs raisons. Et peut-être que ces raisons devraient tous nous alerter. Alors, dans cette vidéo, on va creuser. Et ce que vous allez découvrir devrait vraiment vous faire réfléchir. Ils ne fuient pas seulement pour payer moins d'impôts. En réalité, ce n'est même plus le sujet principal. Ce qu'ils fuient, c'est un climat devenu toxique. Toxique pour leurs affaires, toxique pour leur famille, toxique pour leur avenir. Ils fuient l'instabilité, les lois qui changent tous les 6 mois, les discours politiques les désignent comme des coupables, les décisions absurdes votées à la va-vite qui peuvent ruiner des années de travail. Ils fuient un pays où réussir est devenu suspect. Un pays où les mots rentier, investisseurs, actionnaires sont prononcés comme des insultes. Un pays où on demande toujours plus à ceux qui créent, où on leur donne de moins en moins en retour. Mais surtout, ils fuient la peur de demain. La peur que la prochaine crise entraîne un gel des avoirs, une nouvelle taxe exceptionnelle, un plafond de revenus, un contrôle sur leurs biens, ou pire, la désignation officielle d'un ennemi à abattre. Et pendant qu'on débat de moralité, eux, ils anticipent, ils sécurisent, ils optimisent, ils se protègent. Parce qu'ils le savent, dans un système qui vacille, ceux qui bougent les premiers s'en sortent toujours mieux. Et la vérité, c'est que vous feriez pareil à leur place. Quand ils partent, ils ne vont pas n'importe où. Ils vont là où l'environnement est plus prévisible, là où leur argent n'est pas vu comme un danger, mais comme une force. Dubaï, Singapour, la Suisse, le Portugal ou encore certaines régions des États-Unis. Ces endroits ne sont pas des paradis fiscaux, ce sont des refuges stratégiques. On y trouve des règles claires, une fiscalité lisible, une sécurité renforcée, une classe politique stable et surtout une mentalité différente. Là-bas, réussir n'est pas un problème, c'est même une source de fierté. On ne vous punit pas pour avoir gagné, on vous encourage à créer encore plus. Ces pays ont compris une chose simple, le capital comme les talents est mobile. Et pendant que la France construit des murs fiscaux, eux déroulent le tapis rouge. Dans un monde où l'on peut télétravailler, investir et entreprendre depuis n'importe où, le lieu de résidence devient un choix économique. Et aujourd'hui, de plus en plus de Français font ce choix. Pas par idéologie, par pragmatisme. Mais voilà le vrai problème. Ceux qui partent savent exactement ce qu'ils font. Ceux qui restent n'ont pas encore compris ce qu'ils perdent. Parce que chaque départ, aussi discret soit-il, affaiblit un peu plus l'équilibre déjà fragile de nos sociétés. Ils ne prennent pas juste leur argent, ils prennent la dynamique, la confiance, l'élan. Et quand ceux qui créent la richesse s'en vont, ce n'est pas leur absence qui coûte le plus cher, c'est ce qu'ils laissent derrière eux. Quand ils s'en vont, ça signifie moins d'investissement, moins d'emplois, moins de projets et surtout moins de marge pour faire tenir le système. Parce que quelqu'un doit payer. Et quand les plus gros contributeurs partent, la pression retombe sur les épaules de ceux qui ne peuvent pas bouger. Vous, nous, tous ceux qui restent. L'impôt ne baisse pas, les dépenses publiques non plus. Mais les recettes, elles, diminuent. Et pour combler le trou, on augmente les taxes. On taille dans les services, on ferme des hôpitaux, on dégrade l'école, on coupe dans la sécurité. Et pendant qu'on subit tout ça, on vous dit que les riches ne manquent à personne, que c'est bien fait pour eux, qu'ils n'ont qu'à partir, qu'ils ne doivent rien. Mais ce discours, c'est une illusion dangereuse, parce que quand les riches partent, ils ne laissent pas un vide propre, ils laissent une instabilité. Et maintenant, le plus inquiétant dans tout ça, c'est la suite. Parce que non, ce n'est pas si grave que les riches s'en aillent.
ils en ont les moyens, ils trouveront toujours un autre pays, un autre système, un autre refuge. Le vrai problème, c'est que les suivants, ce sont les classes moyennes supérieures. Cadres, indépendants, professions libérales, créateurs, jeunes diplômés. Tous ceux qui, jusqu'ici, faisaient encore tourner la machine, ceux qui tenaient debout un système déjà bancal, ceux qu'on pressait en leur promettant que ça allait finir par payer. Mais la vérité, c'est que ça ne paye plus. Pas assez riche pour se sentir en sécurité, pas assez pauvre pour être aidé, juste au milieu. Et eux aussi, aujourd'hui, regardent ailleurs. Ils ne rêvent plus d'ascenseur social, ils rêvent d'un pays qui les respecte. Un endroit où leur travail a du sens, où leur argent n'est pas méprisé, où leurs enfants ne doivent pas apprendre à avoir peur dès l'école primaire. Et si cette vague continue, ce ne sera plus une fuite, ce sera un effondrement. Parce qu'un pays peut survivre à une crise, à une guerre, même à une récession, mais pas à la perte de ceux qui le faisaient encore tenir debout. On vient de voir pourquoi les plus fortunés quittent l'Europe. Alors maintenant, une seule question se pose. Qu'est-ce que vous allez faire avec ça? Parce que partir, ce n'est pas une mode, ce n'est pas une envie de soleil, c'est une décision, un choix de vie, un plan d'action. Si un jour vous devez partir, est-ce que vous serez prêt? Si la France s'écroule, est-ce que vous tiendrez? Neige Douma a préparé une vidéo essentielle pour vous. Il y partage les business en ligne les plus solides à lancer maintenant, ceux qui fonctionnent vraiment, peu importe où vous vivez. Cliquez ici pour la découvrir et commencez vous aussi à reprendre le contrôle.